C'est la famille, venez vous écouter Nadège Papa qui sort de son silence et fait son droit de réponse à Madoka, sans oublier aussi que elle aussi fait les décomptes des dons que Compresso a amenés à la prison centrale, DDA et les dons aussi qu'elle a remis aussi aux femmes qui ont perdu leur mari, donc aux veuves en fait. Nadège Papa donc trouve que Compresso encore à nouveau a dupé ses femmes. En tout cas la famille, écoutez, on se reprend tout de suite. Tu demandes que tes collègues blogueurs doivent apprécier ce que tu as fait. Tous les jours on a apprécié. Mais tu es toujours revenu dans zéro, tu es toujours revenu, tu es toujours tombé dans la boue. Nous t'avons encouragé, moi personnellement je t'ai encouragé. Je t'ai encouragé dans ça. Jusqu'au jour où j'ai su que tu nourrissais d'abord ton propre ventre, ta propre famille, avant de nourrir des orphelins. On ne refuse pas, dans ta famille il y a des malades. Tu pouvais choisir un enfant officiellement et dire que bon, toi, tu vas encadrer cet enfant comme dans certaines personnes, avec certaines personnes, autant pour moi, qui font des dons humanitaires et tout, des drépanocytaires et tout. Tu choisissais même ta propre nièce ou ton propre neveu. Je ne sais pas, les deux sont mon père à leurs âmes. Donc, tu aurais dû choisir. Donc là, on va parler au passé. Rien apprécié là. Parce qu'on va entrer dans les décomptes de l'argent que tu as perçu. C'est que tu nous as montré sur les réseaux sociaux. Combien tu as laissé à tuerie. Combien tu as donné pour les dons. Dans une prison, surtout une prison comme celle de Déa. Il doit avoir combien de prisonniers? Bonjour ma petite. Il doit avoir combien de prisonniers et combien de sacs de riz tu as donné? Et avec quoi ces gens-là vont manger ça? Je vous rappelle que la lumière de la télé, du téléphone trompe beaucoup. Ça rend toujours beaucoup, c'est comme un miroir. Donc ma femme, j'ai pris le temps de calculer. C'est pourquoi je demande aux internautes de prendre chacun une calculette pour qu'on puisse un peu faire des comptes, des additions et voir combien tu as eu dans ta cagnotte. Parce que ne nous prends pas comme des bêtes. Tu vas venir te mettre, oh, il faut que tu l'apprécies. Celle-là que son mari, comment on l'appelle, Dortine dit que je ne sais pas si son mari, elle a déjà ramassé son mari dans la récolte. Voilà une femme américaine qui a pour mari Soula. Qui, un homme reste, pour voir l'agnace, il est obligé de boire, de saouler. Une américaine, une soi-disant américaine, une personne qui vit aux États-Unis, dans un état d'un pays à autrui, qui est censé être propre, bien vêtu. Même si tu regardes, moi je suis en pyjama, je suis en tenue de nuit. Je suis en tenue de nuit, mais au moins je représente quelque chose. Une femme qui ne sait pas ce qu'on appelle le traçage, une tortine ticket. Une femme qui ne sait pas ce qu'on appelle la propriété. Et c'est elle qui vient se mettre sur les réseaux sociaux et dit que je fais partie de ses cibles. Pourquoi je fais partie de tes cibles? Tu me connais? On est amis? On s'est déjà fréquentés? Déjà, tu as dit que toi et moi et Coco et moi, nous t'avions appelé, on t'a dit qu'on n'était pas d'accord de l'amitié de la Yamseur et sa Yamseur et tout et tout. Je vous ai toujours dit que j'ai rien à foutre de leur amitié, de l'amitié de qui que ce soit sur les réseaux sociaux. Parce que je suis pas venu chercher l'amitié sur les réseaux sociaux, hein. J'ai la famille sur les réseaux sociaux là que, si vous voulez que tous les jours je commence à afficher un membre de ma famille. Donc ma famille est d'abord mon ami, avant d'être ma famille. Donc j'ai pas besoin des amis des réseaux sociaux. Alors quand tu viens, tu te mets, tu dis que moi, Nadège Papa, Coco et moi t'avons dit qu'on était contre l'amitié des Yamseurs. À quel moment on est contre l'amitié des Yamseurs? À quel moment Coco et moi on t'a parlé? On t'a vu? Ou c'était une conférence? Si c'est une conférence, il y a des preuves. Il y a ce qui peut prouver qu'on t'a déjà appelé en groupe. Coco et moi, mais jamais, je dis bien jamais, à grand jamais, Coco et moi t'avions appelé en conférence. Jamais. Jamais. Mais pourquoi tu viens, tu mens? Pourquoi tu mens? Parce que tu as envie de mentir. On va se clasher, mais attends que je guérisse bien. Tu dis que je suis ta cible, je vais te traiter. Et je ne laisse aucun membre de ta famille passer. Je vais te faire le SOS. Parce que tu penses que comme je te laisse depuis, c'est parce que j'ai peur, mais c'est parce que je suis souffrante. Je suis souffrante, voilà. Voilà les médicaments que je prends, les amoxicilline. Parce que ça ne va pas, c'est ça. C'est ce que tout le monde boit maintenant. Ça ne va pas. Voilà les trucs que je prends. Je ne me sens pas bien. Voilà les thés que je prends. Je ne me sens pas bien. Je suis obligé de faire les... Alors quand quelqu'un est malade, même parler me dépasse. Je n'arrive pas à parler parce que quand il parle, j'ai mal à la tête. Mais comme si ça ne suffit pas, tu veux me faire sortir avec tes mauvais traçages de rouge à lèvres et de paupières comme les mamies Wata. Quand on va parler d'une femme, tu vas aussi te lever une doctrine que tu viens parler, tu viens faire la comparaison avec qui? Vous parlez avec les gens, vous ne les connaissez pas. Hein? Je suis rancunier très mal. Parce que ta mamie Pima que tu fais, je vais te montrer ça en face. Peut-être on t'a pas encore dit comment je suis. On t'a pas ma grand-mère qui aventure les macabos au marché central. La vente de macabos n'est pas pour les jeunes femmes. Je croyais que tu allais avoir une boutique ou des taxis ou des voitures, comme des sociétés de location de voitures, comme ceci, cela. Renseigne-toi bien, on te parle de ma famille. Hein. C'est pas parce qu'on vient là, on s'amuse, on se mélange à la merde que vous croyez que tout le monde est comme vous. C'est pas les beignets haricots, comme j'ai appris, c'est le macabo. Tu sors des États-Unis, au lieu d'évolutionner la vie, toi tu viens encore en arrière. Rester encore en arrière, et tu te mets comme ça, buveuse de fofo, buveuse dans les bars, vendeuse de 2 billets. Tu n'as pas honte? Une femme qui ne sait pas faire le traçage, avec la bouche comme ça, regarde comment le rouge à lèvres est, comment une femme doit être tracée. Même comme je suis malade, je suis blanche là, parce que je me sens pas bien. Mais regarde comment la bouche d'une femme doit être tracée. Un beau rouge à lèvres qui va avec ses lèvres, un bon traçage qui va avec. Toi, tu ressembles à quoi?
Quelqu'un qui a épousé un gigolo, un papy, pendant que les uns cherchent les vrais gigolos, les petits garçons des sorties de berceau, toi tu vas nous chercher un hibou, quelqu'un qui ressemble à un hibou, et tu viens nous narguer ici, tu viens nous fatiguer les oreilles, que pas masse. Quelqu'un qui te bouille quand il a déjà jaune. Avant, ton Bahamas là est tombé dans la rigole, il a fait pipi sur lui. Un pisseur. Tu ne dis pas aux gens que voilà, au lieu que tu t'occupes de ton mari pendant que tu es au Cameroun et de tes sacs de macabo, tu viens plutôt sur les réseaux sociaux, t'occuper, s'aimer la haine, attiser la jalousie et la médisance sur les personnes, au lieu de t'occuper d'un homme. Un pisseur dans les rigoles, dans les marécages, ton mari pisse partout. Ton mari, c'est un buvet d'alcool, il boit les demi-bières. Quand il raconte les bières, il parle dans les bars, il raconte des bières, il est obligé de prendre les bières des amis. Il boit comme ça. Ton ami s'appelle la finition des bières. Ton mari, pas masse que tu dis là. Ton mari, pas masse, s'appelle la finition des bières. Parce qu'il suffit, quand on laisse seulement la petite bière, quand les gens disent que, s'il vous plaît, non, je m'en vais. Dès qu'on laisse une bière, videur des bières, des fonds de bière. Voilà le rôle d'un homme. Et ça fait ça que tu vas venir nous fatiguer tout le temps que tu es marié. Et ça fait ça que tu vas nous casser les oreilles tout le temps. Un buvet de ha, un buvet de fofo, un buvet de matango, un buvet de Heineken, des petites bières, pas même les Heineken, les 33, tout le mélange. Parmas n'a pas le goût. Ton mari n'a pas le goût. Là, comment hier tu disais dans un direct, tu dis, Parmas est venu, je m'avais lui faire quelque chose à la poêle. On te dit, reste là, tu restes. À quel moment tu te lèves pour dire que Parmas est venu pour que tu ailles lui faire à manger? Ton videur de bière, là, de fond de bière. À quel moment il se lève, il arrive, tu es en plein direct. Par respect pour ton mari, tu te serais levé pour aller le servir, pour aller faire à manger pour lui. Mais tu t'assises là, parce qu'il y a le Congo ça, tu dois insulter ton pape, ta directrice, ta patronne, qui est Lolo. Tu oublies même que ton mari doit manger. Il est obligé. Quand il va dehors, il boit, il rentre sous. C'est toi encore qui viens nous dire dans les directs ici que Parmas n'est pas rentré. Tu voulais qu'il rentre avec quoi? Avec une femme qui sent mauvais? Avec une femme qui ne sait pas faire le traçage? Le jour où on te voit bien habillé, on peut évaluer ton habillement. On évalue ton habillement. Ton habillement ne sert à rien. C'est le dernier marché de Kololoun. Tu es au Cameroun là-bas, au kilomètre 21, à Bassa là-bas. C'est le premier, c'est-à-dire le premier marché. Tu viens surprendre que tu veux étonner qui sur Facebook. Juste là, tu te filmes, tu viens changer. Voilà avec Parmas. Voilà une fille qui sort de Mbeng. Une tortine ticket. Je vais venir sur toi. Hein. Ce n'est pas d'abord ton truc. C'est pour décrypter une tortine ticket. Voilà ta sortie. Voilà ta sortie avec ton mari. Regardez. Voilà une femme avec le rouge à lèvres. Aucune forme. Regardez la perruque. Regardez la coiffure d'une femme. Porte même une perruque. Voici ma perruque, la tenue de classe. Tout le monde connaît ça. Ça, c'est la tenue de l'école primaire et publique et l'université. La perruque, mais c'est propre. Regarde. Regarde la forme d'une femme. Regarde. C'est quoi comme rouge à lèvres comme ça? C'est quoi? C'est quoi ça? Une femme qui sort des États-Unis. C'est quoi? Tu ressembles à quoi comme ça? Et c'est toi qui veux embêter les oreilles des gens, qui veut gonfler les nerfs des gens. Regardez. Ça, c'est quelle perruque? Ça, c'est le plastique dans une ticket. Voilà quand tu as trop tué. Quand tu as trop tué. Le rouge à lèvres est déjà quitté. Voilà une autre. Voilà une autre rouge à lèvres. Les derniers marchés de ça. Voilà ça. Voilà une femme qui sort des États-Unis. Juste à elle est sapée. Hein. Voilà une femme qui est sapée. Là, voilà avec le rouge à lèvres. Hein. Juste à mettre la fleur dans le Seigneur Jésus. Ouais, de l'eau fondia. Pourquoi tu nous fais raconter même certaines personnes? Voilà une femme qui est habillée. Elle est sûre qu'elle a tué. Hein. Elle a tué jusqu'à... Le sac même, c'est quoi? Regardez. Les anciens habillements. Voilà celle qui dit qu'elle dépasse les gens. Les anciens habillements, maman. Hey, magie, c'est pas ton direct. Regardez-moi une femme qui sort des États-Unis. Juste, elle a même mis les lunettes. Et Seigneur Jésus, Jesus Christ. Juste, qui t'a trompé, Mando? Ndoti? Ça, c'est quelle marque de lunettes, ça? Juste, là, tu as même mis les lunettes. Tu es sérieuse dans tes trucs quand tu veux clasher. Attends, c'est fusil, sale comme ça. Sans couvercle en quoi? Parce que tu as pris ça, tu as aligné ça avec tout. Tu as dit qu'il faut qu'on parle de ton truc, non? Voici ça. Les fûts, là, cherche quoi, là? Des fusils. C'est aussi dans les décomptes parce que ça gonfle la marchandise que tu as exposée. Hein. Mais c'est vide. C'est vide. J'ai comme l'impression que c'est des fûts qui recueillent de l'eau. Donc ces fûts n'ont rien du tout. Donc ne viens pas nous tromper. Voilà ça. Je mets bien pour qu'on regarde bien la tête. Pour qu'on voit comment c'est ouvert. Ça recueille de l'eau qui coule des toitures. Donc ce n'est pas dans les décomptes de ce que tu as. Aux prisonniers. Avant de revenir dessus, je vais vous montrer encore une personne. Je vous avais dit que les deux personnes, ce sont un couple. Regardez bien la photo de famille ici. Je vous avais dit que les deux personnes signent ensemble. Et ces trois personnes font des positions. Il fait quoi? Il est en train de prier. Pendant que l'on prie, voilà une femme, jean, glutagrénouille. Regardez les formes. Le tout aussi, l'appareil photo. Ils n'ont pas pris le temps comment on appelle ça, de filtrer. Voilà le vrai teint de glutagrénouille. Voilà leur vrai teint. Glutagrénouille, je vais vous montrer. Le vrai teint de glutagrénouille. Voici ça ici. Voilà son vrai teint. Voilà le vrai teint de glutagrénouille. Celle qui nous vend la marchandise. Celle qui nous vend les produits de beauté. Voilà son vrai teint. Ça ne nous laisse pas nous respirer. Voilà son show ici. Son show à côté là. La niasse qu'il y a eu là-bas, c'était catastrophique. Un couple. Voilà un couple parfait. Et ça vient nous mentir que par un marié.
Et ça vient nous mentir que ça va se marier au mois de juillet. Ok, c'est pas grave, on te donne le bénéfice, mais voilà ton mari, accepte-le. Parce que c'est ma femme même qui avait sorti ça. Voici un couple. Et ils font semblant, ne veulent pas se coller. Parce qu'ils savent que Nadège Bapa est là, les paparazzis. Je suis là, je vois. Voilà un couple, voilà le thym de glutanière, de glutagrénouille. Voilà ça. Voilà le thym. Voilà le thym. On vient nous saouler chaque temps. Comme vous êtes faux en tout. Maintenant, comme c'est eux qui faisaient le truc, Gluta a changé avec la chaleur. Vous voyez? Voilà maintenant le thème du filtrage. Le même jour, hein? Oh, Nadège Bapa. Vraiment. Vous allez seulement aller me déposer les citations directes chaque temps. Hein? Moi, hein? Voilà le vrai thème. Voilà ça. Parce que c'est maintenant. Voilà ça. Des menteuses même sur leur thème. Voilà ça. Le vrai thème. Que quand on les voit, on te dit que voilà glutanière qu'on a vu métis. Tu vois glutanière. Voilà ça qui les a trompés. Voilà glutanière ici. La voici ici. Je suis sûr que le jour là, elle a même regretté. Regardez. Regardez. Là, voilà. Vous voyez même le teint qu'elle montre. Elle nous montre souvent. Voilà une personne brune. Voilà la femme qui est en rose vert là. Et la petite personne qui est à côté, elles sont claires de peau. C'est parce qu'il n'y a pas de filtrage. C'est leur teint naturel. Voilà glutanière. Voilà glutagrénouille. Celle qui ne veut pas nous laisser nous reposer sur les réseaux sociaux. Elle est toujours en train de nous dire que voilà glutanière. Voilà celle qui dit qu'on a envoyé la mouche. La mouche dans son truc. Et voici, ils ont déjà détaché les bouteilles d'huile là. Ils veulent toujours nous tromper sur les images. Voilà, c'est les 2 cartons d'huile qu'on a détachés comme ça qui sortent 24 x 2. Ça fait 48. Voilà ça. Ça me fatigue, je suis déjà fatigué. Voilà ça. Voilà le couple. Le triangle. Le triangle. La nièce de ça, ce monsieur, parce que honnêtement, il respecte cette fille de ma femme. C'est le respect que tout le monde cherche. Mais, Ndoti, toi, tu ne les connais pas. Tu vis aux États-Unis là-bas. Par le concours, j'ai appris. Tu es parti aux États-Unis. Je ne sais pas quel concours qui t'a fait passer pour aller aux États-Unis. Dieu t'a quand même accordé la chance parce que tout le monde a une chance. Tu es parti aux États-Unis. Tu ne connais pas ce monsieur. Ce monsieur, c'est un pacte. Honnêtement, il est calme dans son coin. Il a éduqué ses enfants. C'est déjà une approbation et ça mérite les félicitations. Mais traîner avec ce genre de personnes, juste parce qu'ils font là. Mais elle a branché. Glutanière, comme elle montre qu'elle a l'argent, elle est le tchouka. Donc, client, elle est le tchouka de Paris. Et c'est ma femme qui a branché le fait. Donc, Paris est en train de tchouker son fait chez Glutanière pour amener dans sa famille. Oui, c'est comme ça. Oui, c'est comme ça. Donc, quand vous venez vous prendre pour référence les parts errées, les parts cessées, c'est bien. C'est bien. C'est bien. Maintenant, vous venez devant les gens, vous êtes assis, mais chacun est de son côté parce que vous voulez pas que Nadège Bapa parle. Moi, j'aime moi parler. Allez faire les citations directes. Viens pas moi parler le nom de quelqu'un. Les images sont floues. Maman, si tu pars avec ça dans ta citation, on va te montrer en vrai, on va te montrer, je vais dire que ça c'est les trucs du village, je ne sais pas si c'est la personne, parce que on dirait même pas la même personne. Vous allez toujours nous mentir sur les réseaux sociaux avec plein de... Regardez la forme d'une personne qui vend des produits amincissants. Une benguisse. Regardez la forme. Maman, celui-là était aussi là-bas comme un président. Quand il faut porter des complets présidentiels, ça on ne voit pas. Ils sont même le prêtre est là-bas. Bénissons-nous seulement. Pour nous quoi là-dedans. Voilà tout ce que cette fille a donné aux prisonniers. C'est avec ça qu'elle veut nous saouler. Maintenant, ici, là, si vous voyez bien, il y a même le tuyau. Regardez le tuyau. Elle a porté seulement les barriques d'huile. Regardez le tuyau. Le tuyau, là. Vous voyez le tuyau, non? On est en train d'enlever l'eau là-bas pour mettre ici. Apparemment, là-bas, il n'y a pas de l'eau. Voilà ça. Donc, quand c'est complété comme ça, on a comme impression qu'elle a fait fort. Voilà tout ce que ma femme a donné ici. Le petit carreau ici, où c'est blanc. Là-bas, où c'est bleu, là, c'est l'eau. C'est les barriques et les bidons d'eau. Il n'y a même pas l'huile dedans. Voici ça. Voici ça, non? Voilà ça. Voilà ça. Est-ce que j'ai alors menti? Dites-moi. C'est l'huile dedans. C'est quoi dedans? Voilà les barriques ouverts. Voilà ça. On appelle ça chez nous pondi. C'est l'eau, non? C'est l'eau. Voilà un truc, le tuyau qui sort dans une barrique bleue et ça part entrer dans le bidon bleu. Donc, ça là, ce n'est pas compté. Hein. Tout ce qui est de couleur là-bas, ce n'est pas compté. C'est seulement ça qui est compté. Le blanc, c'est. Le blanc là, c'est seulement ça. Regardez bien. Je n'ai pas inventé. Je n'ai rien enlevé. Je n'ai rien enlevé. Je n'ai rien ajouté. Rien du tout. Ma femme, tu as fait fort avec quoi? Tu as fait fort donc avec quoi? Avec l'argent que tu as eu? Tu as eu combien? Cet argent-là, tu l'as encore utilisé. Parce que tu allais donner, tu as laissé l'argent à gros ventre, petit caleçon ici pour manger avec Tatiana. Tu es parti chez vous là-bas au Cameroun. Tu as commencé à utiliser l'argent. C'est Achille qui t'a payé le billet d'avion pour partir, sans retour, parce qu'il t'a pris le tcha-tcha. Il t'a payé le billet d'avion. Aller pour le moment sans retour, parce qu'il ne veut pas prendre le risque. On reste calme, vous venez là, il faut que, on vient apprécier, on apprécie quoi? Tu as déjà apprécié la chose de quelqu'un? Ta propre copine a fait une soirée, tu es parti, tu t'es assise comme ça, comme le Koba, tu ne l'as même pas aidé. Tu as un jour publié, partagé ne serait-ce que ses prospectus sur ton mur. Non, moi je parle pas avec elle, je parle de sa soirée de temps en temps.
C'est ce qu'on dit que apprécier, aider, accompagner quelqu'un dans son évolution. Est-ce que tu as fait sa pub un jour? Non. Mes enfants sont venus ici. Tu as eu le courage de dire que moi, j'ai pris, c'est-à-dire la peine, j'ai perdu de mon temps qui vaut de l'argent. Je suis allé à l'aéroport, rien que pour filmer l'aéroport. Et que j'ai pris la poussette pour filmer la poussette. Tu n'as pas manqué de toupet. Et c'est toi qui viens dire que quand c'est moi, j'apprécie, tu as déjà apprécié qui ici dehors. Tout ce que tout le monde fait est mauvais, sauf toi. Alors que tu es la plus mauvaise et tout ce que tu fais est plus mauvais que pour tout le monde. Pendant que tu étais avec ta copine Lolo, on était en train de déposer plainte. Paré était en train de déposer plainte. Tu as accompagné Paré à aller déposer plainte à Lolo, qui était ta copine. Et tu veux qu'on t'apprécie. Vous avez une mémoire sélective où vous vous trompez souvent de cible. Et dans tout ça, Dortine dit quelque chose à Pam. On apprécie ton geste. Mais on n'apprécie pas ta personne, ta malhonnêteté. Tu es malhonnête. Même en faisant ce que tu as fait. C'est du bon geste. Bravo. Mais tu n'as pas fait ce qu'il fallait. Tu as encore mangé l'argent des gens cette fois-ci. Tu as encore escroqué l'argent des gens, le petit argent qu'on t'a donné pour aller donner aux orphelins, aux gens défavorisés de l'Afrique. Tu as encore mangé ça, tu nous as encore montré ton escroquerie. Cette fois-ci. Tu nous as encore montré ta bassesse. Et dans tout ça, tu viens pas faire le direct. Ils ont fait ceci. Qui est en concurrence avec toi, petite pingouin? Qui est en concurrence avec toi? Personne n'est en concurrence avec toi. On veut t'aider à évoluer. J'aurais appris que depuis que tu marches avec Glutanière, que tu évolues avec quoi? Glutanière et toi, ils t'amènent chez les marabouts au kilomètre 8. Le marabout chez qui vous êtes parti là, on est au courant. On vous a vu en train d'entrer dans un couloir comme ça, là, au kilomètre 8 pour aller chez un marabout. Au kilomètre 8 là, toi et Glutanière, vous êtes amis. Voilà une patronne qui avait son employé, rien que pour aller chez les marabouts. Le syphiliseur là, n'est pas la Mandoumba et bon. Maintenant vous êtes au sous-quartier, au kilomètre 8. Vous n'avez pas honte. Cette fois-ci, vous allez attacher qui? La milliardaire qui est laide comme le pou. J'entends qu'il y a une milliardaire ou c'est un milliardaire qui m'attaque. Même la forme, elle n'a même pas le jour de venir parler aux gens. Juste à dire que Nadège Bapa est ma cible. Nadège Bapa est ma cible. Je suis ta cible qu'on se connaît, on a mis. On a vendu le macabre, les beignets ensemble. Où je me suis caché derrière la vente des beignets pour vendre mes fesses. Regardez-moi ça. Tu sais, tu viens, tu parles des gens de Mbeng. Regardez comment la femme met le rouge. Regardez les perruques d'une américaine. Qui t'a même dit, mais donc quand tu es laide et tu ressembles à un pou, hein. Regardez-moi ça. Regardez. Tu sais, tu gonfles les lèvres comme ça. Regardez. Tu sais, il veut porter les lunettes, mais donc quand tu es trop laide. Oh, Renaissance. Maman. Maman, merci, ma yam sœur. Ma patronne. Maman, ma patronne, grâce à toi, hein. Certains membres de l'autre côté m'envoient déjà les étoiles. Envoyez les cœurs. La paix là est bien, hein, maman. Ouh, Coco, maman. Pardon, je suis dans la paix là. Parce que voilà même les abeilles qui m'envoient déjà les étoiles. Je suis dans la paix là. Vive la paix. Vive la paix. Vive l'amour. Entre les deux sœurs, les yam sœurs. Je suis moi dans la paix là. Maman, les abeilles m'envoient les étoiles. Maman, hey. Ouh, si on dit que c'est les abeilles, c'est qui me caricaturaient hier. Eh bien. Je vais vous donner le dim l'arbre de paix. Maman, ma poutine aussi m'a envoyé. Maman, je vais me soigner avec ma poutine. Je vais vous donner l'arbre de paix. Moi, je vais ouvrir un compte à TikTok parce que je viens là-bas vous soutenir. Le 2 novembre. Même si je suis malade, n'importe comment. On sera à la soirée de la yam sœur de notre patronne. Hein, Coco? On sera dans notre soirée, c'est pour nous. On va montrer à l'autre, à ma Pam, que la jalousie n'est pas bonne. Hein? Maman, les étoiles. On va montrer à ma Pam que la jalousie n'est pas bonne, c'est le respect qui est important. Bon, la famille, vous avez écouté comme moi, Nadège Bapa, qui a lavé, lessivé Madoka. Rappelez que depuis, Nadège Bapa, en fait, est hors des projecteurs, elle est hors des réseaux sociaux, tout simplement parce qu'elle était malade. Donc, il faut se rappeler que depuis, c'est Madoka qui lance les pics, qui est revenu en force. Comme on dit toujours que dans les réseaux sociaux, quand quelqu'un reste comme ça, où il cherche le buzz, où il cherche encore que la visibilité. Oui, pourquoi? Parce qu'elle nous avait carrément dit qu'elle sortait les clashs. Elle vient à nouveau clasher Lolo Fodia et Nadège Bapa. Donc, Nadège Bapa ne l'a pas loupé. Et elle a aussi pris son mari, déposé à l'intérieur, que ne pense pas peut-être qu'on a peur de toi, ne pense pas peut-être que tu es permise, ou alors de dire n'importe quoi, ou tu penses que les gens ont peur de toi et te répondent. Nadège Bapa alors. Nadège Bapa a savonné Madoka. Pour ce coup, je tiens Nadège Bapa. Pourquoi? Parce que quand peut-être quelqu'un reste tranquille dans son coin, à un moment donné, ne dites pas que les réseaux sociaux, il faut créer le buzz. J'ai un peu constaté que c'est dans les habitudes de Madoka. Pourquoi? Parce qu'elle aime toujours prononcer que je viens avec le buzz. Mais qu'elle oublie donc qu'il y a les buzz, que c'est pas tout le monde qui adore peut-être ce genre de trucs. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un peut-être te provoque, c'est donc là que tu peux répondre. Oui. Pourquoi? Parce que Nadège Bapa ne fait que répondre juste aux attaques de Madoka.
Dorcas. Pourquoi? Parce que c'est Ma Dorcas qui a recommencé avec elle. Et c'est normal qu'elle se défende. Pourquoi? Parce que elle n'est pas peut-être devenue Moumou Sakaria. Elle n'est pas peut-être là qu'on va dire que non, elle est devenue Moumou. Parce que les Moumou, quand peut-être tu pouvais un Moumou, même le Moumou de fois peut te répondre à travers les gestes. Donc c'est par rapport à ça en fait que Nadège Bapa a décidé de dire à Ma Dorcas qu'elle sache que qu'elle fait là. Elle est petite. Pourquoi? Parce que elle aussi, elle peut aussi se tremper dans la boue. Pourquoi? Parce que même quand le canard voit la boue, le canard tourne d'abord avant peut-être de ressortir encore et redevenir encore à nouveau. Donc c'est par rapport à ça que Nadège Bapa a dit à Ma Dorcas que ce que tu fais, je vais prendre ton mari. Pourquoi? Parce qu'en fait, sur les réseaux sociaux, en fait, quand on voit en fait que tu clashes quelqu'un et quand on reconnaît que quand peut-être on touche ta personne, tu sors de tes gonds. Donc c'est l'office que Ma Dorcas en fait n'aime pas. Quand peut-être on s'en prend à son mari, c'est donc là-bas alors que Nadège Bapa a décidé de la prendre ainsi que son mari pour lui dire que ce que tu fais c'est petit. Tu me traites peut-être de pimentière que je n'ai pas de mari. Toi, tu n'as pas de mari, donc c'est à quoi? Tous les jours, ton gars rentre sous. C'est la partie là que je suis restée comme ça, je dis que non, Nadège Bapa. En tout cas, concernant les dons que Compressor a remis à la prison centrale de DA, je vois juste que Compressor est parti faire ses dons avec un bon cœur. Mais si c'est qu'on veut peut-être faire ce qu'on appelle que les calculs, oui, si c'est qu'on veut rentrer dans les calculs comme Nadège Bapa en train de faire, c'est pas bon pour elle. Donc mieux en fait, je passe de ce côté-là. Pourquoi? Parce que je trouve qu'elle a eu la volonté d'abord d'aller remettre ses dons et c'est déjà une bonne chose. En tout cas, merci encore. À bientôt pour une prochaine.